Depuis le 7 décembre 2019, une chaîne YouTube portant sur les top 10 humoristiques monte en flèche sur YouTube. Cette chaîne est un collectif de 4 personnes. Tout d'abord, il y a Jebdo et Albiz, qui sont les fondateurs de cette chaîne. Se grefferont plus tard à ce collectif Keyou et Zerix. Comme vous pouvez vous en douter, ce collectif cache d'énormes secrets. Ils pensaient peut-être que tout ne serait pas révélé. Eh bien moi je le ferai. Cette vidéo est une vidéo iceberg, c'est donc pour ça que je vais d'abord représenter ce qu'est un iceberg. C'est un format assez connu pour les vidéos d'horreur, de base c'était un peu plus pour les jeux vidéo. Mais c'est maintenant utilisé souvent dans les vidéos d'horreur. Ça sert à classifier les anecdotes, les mystères non élucidés, etc. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties en suivant la logique des icebergs. Tout d'abord, nous commencerons par le ciel. C'est où globalement il y a les sujets les plus connus, ce qui ne fait pas extrêmement peur, mais qui peut quand même vous surprendre. Ensuite, il y aura la surface. Ça commence déjà un peu à être un peu plus flippant. On va continuer par les eaux claires, puis les eaux profondes. Ça va être beaucoup plus violent. Et enfin, nous finirons par le dessous de l'iceberg. Comme sur la vidéo précédente, il y a un système de badges en bas à droite qui vont donc signifier si, par exemple, celui-là désigne que je connaissais le sujet, mais qu'il ne m'a pas choqué. Celui-là désigne le fait que je ne connaissais pas le sujet. Celui-là désigne le fait que j'ai été profondément touché par ce sujet. Et celui-là désigne le fait que ça m'a profondément traumatisé. Maintenant que tout est clair, nous pouvons donc commencer à nous intéresser à cet iceberg. En commençant par le ciel. La couleur rose. Commençons par la couleur rose. C'est une couleur qui revient souvent sur la chaîne YouTube de Triche. On n'a pas vraiment d'explication pour l'instant, mais on pourrait bien en avoir. Depuis leur montée sur YouTube, de nombreuses personnes se posent cette question, pourquoi tout est lié au rose sur cette chaîne YouTube. J'ai pu surtout retrouver un screenshot d'un anonyme sur Twitter qui a publié ses DM avec l'un des fondateurs de Triche, soit Jebdo. Il lui demanda pourquoi avoir choisi la couleur rose. Ce dernier lui répondit: Le choix du rose est tout simple. De base, les gens associent cette couleur aux femmes. Alors on voulait casser les codes. Un groupe de mecs tout en rose, c'est marrant, non? Après cela, rien n'a vraiment été confirmé. Est-ce un leak ou est-ce une fausse preuve? Nous ne pouvons pas le savoir. Troche. Le nom de Troche vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit d'une autre chaîne de top 10, assez excentrique qui parodie la chaîne YouTube de Trash. Il s'agit donc globalement du même concept que la chaîne de Triche. Sachant que les vidéos de Troche sont sorties bien avant celles de Triche, nombre de haters ont été accusés Triche de plagiat. Jebdo et Albiz ont essayé tant bien que mal de se défendre contre ces accusations, mais les gens ne restent que très peu convaincus. Ils ont fait une interview sur France 2, voilà la réponse qu'ils ont donnée. Personnellement, j'ai été choqué de la violence de certains. Certes, nous avons pris le concept de Troche, mais nous avions un autre but. Troche ne recherchait que les 100 000 abonnés, ce qu'il a fini par atteindre. Nous ne voulions que nous nous amusions entre nous. Nous n'avons d'ailleurs jamais copié une de ses vidéos. Nous avons toujours trouvé d'autres tops qui n'ont aucun rapport avec les siens. C'est après cette interview que Troche supprima toutes ses vidéos top 10. Certains pensent que les youtubeurs derrière Triche ont mis un énorme coup de pression à Troche pour qu'il supprime toutes ses vidéos et qu'il soit les derniers restants. D'autres pensent juste au hasard. Ça reste tout de même une forte coïncidence. El Famoso d'Orient. El Famoso d'Orient est une chaîne YouTube secondaire de Jebdo qu'il tenait lorsqu'il était plus jeune. Les vidéos sont toujours en public, en voici par exemple un extrait. C'est pas fameux. Il a fait des vidéos en tout genre, toutes les plus dérangeantes les unes que les autres. Depuis plus de 4 ans, aucune vidéo n'a été postée. La dernière a été le rap irrégulier, où il rappe les verbes irréguliers en anglais. Sauf que cette vidéo a créé un véritable bad buzz. En effet, tous ceux qui ont écouté cette musique ont vu leur note d'anglais se dégrader, passant de 15 à 13 à 8 à 2. Les parents de ceux qui ont écouté cette musique ont directement attaqué le youtubeur.
Il a reçu des lettres de menaces. Certaines personnes sont venues en bas de son domicile. C'est donc pour ça qu'il a disparu pendant plus de 4 années. Cependant, je vous ai menti. Il a quand même sorti 2 nouvelles vidéos récemment. En mars 2024, il sort une nouvelle vidéo, une cover. Je déconne pas. C'est une cover de la musique Blink Blank Bang. Il s'agit d'une cover de la musique Blink Bang Bang Born, une musique japonaise sur laquelle il danse. Je vous ai dit qu'il avait sorti plusieurs vidéos récemment. Et oui, il a bien sorti une deuxième vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Elle concerne un jeu vidéo, Super Mario Odyssey. Il s'agit d'un tuto pour battre la course Koopa. Cependant, ce qui est bizarre, c'est qu'il s'agit de la partie 3 sur 3 et que les 2 premières parties sont sorties en 2018. Hello les gens, c'est Alpha Morceau d'un Rayon. On se retrouve pour la suite des tutos Scopa, la partie 3, je sais qu'elle est. Donc c'est maintenant, après un petit temps d'attente, je crois à peu près 1 ou 2 semaines. Personne ne sait vraiment pourquoi il a sorti cette vidéo 6 ans après. Le mystère reste tout entier. Megatron. Je pense que personne d'entre vous ne sait vraiment pourquoi je parle de Megatron. Je ne parle pas du tout des Transformers, là. C'est vraiment un autre sujet total. Il faut que je vous explique d'abord ce qui s'est passé. Cela m'a été révélé par quelques personnes de leur entourage. Mais 3 personnes de chez Trish ont récemment créé un serveur Minecraft de survie. Voici donc l'histoire de Megatron. Après avoir effectué les bases de Minecraft, c'est-à-dire se faire une armure, se faire des outils, Gebdo a rapidement cherché un compagnon. Dans un village, il trouva alors un chat. Il le ramena chez lui, parce qu'il trouvait cela amusant. Il lui donna un surnom, Megatron. Gebdo a alors créé une vraie connexion avec ce chat. Mais pour Caillou et Albiz, cela ne vaut rien. C'est pourquoi, dès la moindre inconvénience, Caillou menace le chat de Gebdo. Il menace de tuer Megatron, afin de faire Gebdo son esclave. C'est pour cela que, depuis quelques semaines, le groupe est au bord de la crise. Les tensions sont plus fortes que jamais. Nous avons à présent fini d'explorer le ciel. Nous avons vu des sujets assez tranquilles pour l'instant. Mais ça, c'est parce qu'on ne s'est pas encore vraiment penché sur l'iceberg. Allons donc découvrir sa surface. 10 preuves que Waluigi est beau et gay. 10 preuves que Waluigi est beau et gay, c'est une vidéo qui n'est jamais vraiment sortie. Enfin, elle est sortie, mais que pendant très peu de temps. Pour aucune raison, elle a très vite été supprimée par ses auteurs. Le malheur est que personne ne l'a sauvegardée avant. Il n'y a donc que eux qui ont accès à cette vidéo. Enfin, c'est ce que je pensais. Pendant mes recherches, j'ai d'abord essayé d'utiliser la Wayback Machine. Il s'agit d'un site qui permet de faire des sauvegardes d'autres sites, pour ne jamais vraiment les perdre. Or, je n'ai rien trouvé puisque justement, personne n'a fait cette sauvegarde. Il s'agit d'un typique cas de Lost Media. Certains sont parfois retrouvés, mais après des années de recherche, comme Everybody Knows That. Ici, j'étais dans un cas où je ne savais même pas si quelqu'un d'autre l'avait cherché avant. J'ai passé 2 semaines sur ce sujet. J'ai tapé Waluigi dans tous les sites internet que j'ai pu trouver, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Elle m'a interpellé parce que la vidéo avait comme miniature le logo d'Orange. J'avais eu l'information avant que c'était la même miniature utilisée sur la vidéo originale, car peu de gens l'avaient visionnée, mais nombre d'entre eux ont retenu cette miniature. C'est donc cette vidéo que j'ai pu trouver sur Facebook. Elle s'intitule PTDR Waluigi. Je déconne pas. Je n'avais pas vraiment confiance en cette vidéo, mais quand j'ai cliqué sur Play, c'était évident, c'était la bonne. Je vous présente donc 10 preuves que Waluigi est beau et gay pour la toute première fois depuis sa suppression. Yo les tricheurs, aujourd'hui nous allons voir 10 preuves que Waluigi est beau et gay. Sa casquette, elle est violette. Et le violet, c'est beau. Et le violet, eh bah, ça ressemble au rose. Donc une couleur de gay. Sa moustache, elle est courbée comme une banane et belle comme une moustache.
Ses grandes jambes. Il a deux belles jambes très sexy et poilues. Son pantalon, il est noir, donc ça prouve qu'il n'est pas raciste. Et comme il n'est pas raciste, ça prouve qu'il est un BG. Ses chaussures, elles sont oranges, comme une orange, un bon fruit d'ailleurs. Et le orange, c'est pour les oranges. Bon, ok, je vais pas de répartie. Like et abonne-toi. Et Waluigi, il sera dans Super Smash Bros. Les oiseaux du ghetto. Ce sujet va être assez rapide. C'est un sujet que peu de gens connaissent, mais qui ne fait pas peur du tout. C'est encore une fois une connaissance d'un des youtubeurs qui m'a révélé cette information. Comme quoi il y a eu un projet précédent au projet Triche. Celui-ci s'intitule Les oiseaux du ghetto. Ça consistait à ce que chacun choisisse un oiseau et le transforme en oiseau du ghetto. C'est-à-dire lui rajouter une casquette, un joint dans la bouche, un collier en or. Oui, c'est pas l'info la plus intéressante du monde, mais c'est toujours ça. Fossécaire. Fossécaire est une chaîne YouTube un peu comme celle de El Famoso d'Orient. Il s'agit d'une chaîne YouTube de Albiz lorsqu'il était un peu plus jeune. On y trouve beaucoup moins de vidéos que sur El Famoso d'Orient, mais certaines valent vraiment le coup d'œil. Il y a en tout 7 vidéos. Certaines sont des vidéos dégustation, un peu ridicules. D'autres sont des vidéos qui participent à un harcèlement, comme celle-ci. Regarde-moi ce petit chocolat. Il ressemble au gros crâne de prodige. En plus, il reflète le soleil. Trop drôle. Cette vidéo a été utilisée comme harcèlement envers un dénommé Prodige qui se faisait moquer de par le fait qu'il soit de couleur de peau noire. Le clash entre Jebdo et Caillou. Le clash entre Jebdo et Caillou est une série de 4 vidéos où les deux se trash talk. Les clashs de Jebdo sont encore disponibles sur sa chaîne, tandis que ceux de Caillou sont aujourd'hui des lost media. Mais pour vous, j'ai effectué mes propres recherches et j'ai pu en retrouver. Je savais d'avance qu'il me fallait retrouver 2 vidéos supprimées par Caillou. En fouillant un peu les clashs de Jebdo, j'ai pu retrouver à la fin de la vidéo Je reclash Caillou un lien menant sur cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo où Jebdo réagit à absolument toutes les vidéos de Caillou. Dans cette vidéo, nous pouvons donc comprendre d'où provient ce clash. Cela provient d'une vidéo de Caillou sur les fans de Naruto. À la fin de cette vidéo, il affiche cette image. Il s'agit de ce qu'on peut appeler une photo dossier. Il s'agit sûrement d'une photo que Jebdo ne voulait pas que ce soit diffusé sur internet, mais que Caillou l'a quand même fait parce que c'était rigolo. Cela a donc provoqué la colère chez Jebdo, qui s'est empressé de faire une vidéo clash. C'est plus loin dans la vidéo où Jebdo réagit à toutes les vidéos de Caillou qu'on peut également retrouver la réponse de Caillou. La voici. Gros, tu vois comment mes sourcils ils sont froncés? C'est le visage de la haine. Alors, me revoilà assez vite. Jette-toi par la fenêtre, fais rends service à la société, je sais pas, rends service à la société. Jette-toi par la fenêtre, fais rends service à la société. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, nous avons fait le tour de la surface. Je pense qu'il est maintenant l'heure de plonger un peu dans l'eau pour découvrir les eaux claires. Golden Requiem. Golden Requiem est un serveur géré par Albiz. Ce dernier l'a clôturé récemment pour une durée non déterminée. Ce serveur détient de nombreux secrets. Le serveur propose de base plusieurs mini-jeux.
Il y a par exemple le Knockout qui permet d'incarner vos personnages favoris pour vous faire tomber d'une plateforme. Dans le Knockout, vous pouvez donc incarner de nombreux personnages tels que Sonic, Mario ou encore Juan Cuchite. Mais ce n'est pas tout. En apparence, ce serveur est banal. Mais par exemple, quand on recherche un peu plus profondément dans la liste de personnages jouables, on tombe sur un certain chancelier allemand. Cela est plus qu'étrange, mais rassurez-vous, ce n'est pas le seul lien avec le nazisme. En vous connectant au hub principal, il y a un passage secret pour passer en dessous de la map. Vous tomberez alors sur une cachette nazie. On peut se demander si ce n'est pas un piratage du serveur. Car autant l'entre en dessous du hub principal, elle n'est pas si évidente, mais dans la sélection de personnages, pouvoir choisir Hitler, c'est un peu plus évident. Soit ce serveur s'est bel et bien fait hacker, et dans ce cas-là c'est triste pour Albiz, soit il s'agit d'un serveur néo-nazi. La première vidéo cachée. Ce sujet est, je pense, inconnu pour la plupart d'entre vous. Il s'agit d'une vidéo qui n'a jamais été rendue publique. Il s'agit de la toute première vidéo de triche. Il ne s'agit même pas d'un top 10. C'est vraiment un préquel que personne n'a eu, car totalement hors contexte, cela ne signifie rien. Cette vidéo aurait apparemment été tournée pour un cours d'EMC. Cette vidéo n'est pas censée être accessible pour tous, mais encore une fois, grâce à une connaissance d'un des youtubeurs, j'ai pu obtenir la vidéo. Voici la toute première vidéo de triche. Bon voyage. Bonjour, nous avons un projet, aider les SDF à se loger. Ça s'appellera la maison des SDF. J'ai déjà trouvé notre slogan. Vivre n'a jamais été aussi simple. Voici notre logo. Magnifique, n'est-ce pas? Nous vous présentons aujourd'hui cette raison d'adhérer au projet. Le bâtiment. C'est très simple. Nous allons utiliser un tout nouveau bâtiment dans le centre-ville. Devant lui, nous allons construire un arrêt de bus pour pouvoir y accéder facilement. Le personnel. Nous allons engager le meilleur personnel que vous n'avez jamais vu. Des hôtesses à l'accueil, des femmes de ménage pour la propreté de cet hôtel et des cuisiniers pour pouvoir manger. D'ailleurs, en parlant de manger, La nourriture. Ici, la nourriture sera totalement gratuite. Nous allons récolter ce qui n'a pas été mangé dans des restaurants et dans des supermarchés. En plus du cuisinier, bien sûr. les sponsors. Nous n'avons que 2 sponsors, mais pas n'importe lesquels. Carrefour et Ikea. Nous pourrons donc obtenir de la nourriture, des meubles et plein d'autres choses. Le financement. Pour obtenir de l'argent, nous allons créer une page Utip et un Tipeee. Nous allons aussi apporter de l'argent de notre poche. La communication. Nous allons mettre des affiches sur les bus, les stations de métro et à plein d'autres endroits. Nous avons aussi une page Facebook, LMSDSDF. Bon, il y a marqué. Hein. À quel endroit? Ça se situera dans le centre-ville et durera entre 10 et 20 ans. Le choc des titans. Tout à l'heure, on a vu que la plupart des vidéos de Caillou avaient été supprimées. Parmi toutes celles-là, il y en a une dénommée le choc des titans. Cependant, même si la plupart des vidéos supprimées de Caillou peuvent être vues à travers la vidéo de réaction de Jebdo, celle-là ne peut pas. Elle a été supprimée bien avant. Selon mes informations, voici ce que contiendrait cette vidéo. Il s'agirait d'une vidéo avec un montage assez amateur, mettant en scène de la pornographie gay. Cependant, les visages seraient modifiés pour être ceux de Albiz et celui de The Kairi. Je n'ai aucune information supplémentaire, je n'ai que celle-là, mais je peux vous présenter une reconstitution potentielle. Voici globalement à quoi devait ressembler la vidéo. Shootée bien sûr, on est sur YouTube. Rituel de Dorlis 2. Voici encore un sujet assez méconnu qui est en rapport avec le serveur survie Minecraft de Jebdo, Albiz et Caillou. Au fil de cette aventure, il n'y a pas que Jebdo qui s'est trouvé un compagnon. Caillou et Albiz ont adopté de nombreux chiens. Parmi tous les chiens de Caillou, il y en a qui font partie de la lignée royale, les Dorlis. Déjà,
je voulais vous mentionner que le nom a été choisi selon cette vidéo. What? Dorlis, tu te suces? Dorlis, tu te prends pour Marilyn Manson dans les aides? Oui, le chien se suce. Déjà, l'origine du nom est très questionnable. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous ai parlé d'un rituel. Le 12 juillet 2024, Caillou propose un grand pari. Celui de donner un numéro à chaque animal de compagnie qu'ils possèdent tous. Puis de lancer une roue aléatoire et d'exécuter un de leurs animaux. C'est alors que Dorlis 2, le fils de Dorlis 1, fut désigné. Cependant, Caillou ne voulait pas tuer simplement son animal de compagnie. Il créa un cercle de sacrifice. Il prit alors de la hauteur, sauta et tua Dorlis 2. Nous avons enfin fini de nager dans les eaux claires. Nous pouvons donc plonger plus profondément dans les eaux sombres. Power Rangers. Pour partir sur de bonnes bases, cela ne concerne pas réellement la série Power Rangers. On va ici parler d'une vidéo que Caillou a fait sur son compte TikTok. Il s'agit encore d'un cas de Lost Media, car il a rapidement été supprimé. Je pense réellement pas qu'on puisse retrouver la vidéo, mais il y a tout de même une chose qu'on a encore. C'est un screenshot. Voici ce qu'est le Power Rangers. On peut comprendre au premier coup d'œil pourquoi cette vidéo a été supprimée. Je pense que cette vidéo n'est vraiment pas retrouvable, mais grâce à ce screenshot et avec un peu de technologie, on peut rapidement faire une reconstitution avec de l'intelligence artificielle. Voici ce qui aurait pu se passer dans cette vidéo. Le chibi de Zerix. Vous avez sûrement remarqué, mais Trish changent souvent leur chibi. Cela doit sûrement coller avec leur nouveau style vestimentaire ou capillaire. Cependant, il y en a un qui ne change absolument jamais. C'est celui de Zerix. Pourquoi ne change-t-il jamais? Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Un thread sur Twitter m'a permis de mieux comprendre. Je vous présente donc Xavier Zer. Pourquoi je vous présente cette personne? Car si on prend son nom de famille et qu'on prend son initiale, on obtient ZerX. Beaucoup de gens pensent donc que Zerix, c'est Xavier Zer. C'est génial de savoir que Zerix est sûrement Xavier Zer, mais pourquoi ne change-t-il jamais son chibi? Eh bien, je vous présente la vie de décès de Xavier Zer. Sa mort est notée au 23 juillet 2023. Malheureusement, la date est plutôt cohérente, car sa dernière apparition sur internet est un live de 9 minutes 52, diffusé le 31 mai 2023. Depuis cela, nous n'avons plus aucune nouvelle. Si Zerix est vraiment mort, le fait de ne pas changer le chibi est peut-être un hommage. Enfin, je vous ai menti. Zerix a récemment sorti une vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur Elden Ring dans laquelle il combat Mesmer the Impaler. Xavier Zer n'est donc pas Zerix, mais on lui souhaite tout de même une bonne dernière, bon courage. Le carton. Déjà, il faut savoir que le carton est également un cas de Lost Media. Il s'agit d'une autre vidéo de Caillou qui n'est toujours pas retrouvée à l'heure actuelle. Très peu de personnes ont pu voir cette vidéo car il n'était pas aussi connu que maintenant. Cependant, nous avons quand même quelques informations sur la vidéo. Caillou serait dans un carton et ferait une danse Fortnite. Oui, une danse Fortnite. Pépite.mp4. Pépite.mp4 est une vidéo de Zerix qu'il a supprimée très rapidement. Même si cette vidéo a été supprimée assez vite, on savait tout de même que quelqu'un détenait quand même l'enregistrement. En effet, Albiz démontrait souvent qu'il détenait l'enregistrement de cette vidéo. Selon ses dires, la vidéo contiendrait Zerix qui chante des paroles telles que
Je me lève le matin, matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir. Et en fond, il y aurait un épisode de Black Clover. C'est pourquoi ce dernier, à la fin de la musique, décide de faire les sound effects de l'épisode de Black Clover. Le son de la vidéo a récemment été leak. Nous avons donc le contenu sonore de cette vidéo. Il ne reste plus qu'à remettre un épisode de Black Clover par-dessus pour retrouver la vidéo originale. La voici. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous présenter mon son pépite.mp4, vraiment magnifique hein, donc voilà. Abonnez-vous, likez la vidéo, likez le son. Franchement mettez plein de likes, mettez plein de vues, comme ça va être vu au monde entier de ça. Bon les gars, moi je vous laisse, c'est parti. Et je me lève le matin, je me suis lève. Attends, ce matin, je me suis lève. Et je me lève ce matin, ha. Je me suis lève ce matin, ya, ha. C'était vraiment trop bien. Je lève tout le matin. Et je me suis lève tous les matins. En bref, c'était vraiment trop bien. Isoka m'a liké, j'ai relike, il m'a relike, on s'est liké. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Hey. Lépsage auto actif. Lépsage auto actif. Lépsage auto actif. Ya. Soir, midi, matin. Soir, midi, matin. Hey. Soir, midi, matin. Soir, midi, matin. Hey. Je me suis lève ce soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Hey. Et bref, vas-y. Tout le monde sait Leps, on sait tous Leps. Un jour, t'as capté. Maintenant, likez le son à fond. 1 million de vues, ma gueule, je vais être riche. YouTube monnaie, tout ça. Vas-y, les gars, je vais mettre des clips en fond là. Ouais, du coup, les gars, vu que j'ai rien à faire là, pour la fin de la vidéo, je vais faire du doublage avec les sous-titres et tout. Donc voilà. Un caméra vert. Je fais aussi les SFX hein. Mange ta mère. Ah non. Mange, t'es mort. Je vais le baiser. Le retour du Kamehameha. La signature. Qu'est-ce que la signature ? Eh bien, il s'agit d'une vidéo de Zerix, dans lequel apparaît Albiz, où il raconte une anecdote très troublante. Dans cette vidéo, Albiz raconte que quand il était au lycée, il n'avait pas vraiment envie d'aller en cours. Il se faisait alors passer pour un malade, alla à l'infirmerie, et lorsqu'il attendait à l'infirmerie, il se branla. Je ne déconne pas, voici l'extrait où il le dit lui-même. J'ai envie de réécouter. T'as dit quoi? Je vais raconter toute l'histoire et après, à la fin, je t'expliquerai tout ça. Je vais t'expliquer tout.
Oui, à la fin, j'en Il a... Non mais attends, au début là. Attends, tu... T'es vraiment nul. Attendez, j'étais au lycée. T'as ta daronne qu'elle arrive. Attends, petit on se poupe. Non mais les gars. Mais du coup, Daniel, c'est-à-dire quand tu m'as envoyé le message. Ouais, je suis au lycée et tout. Je suis à l'infirmerie. Genre 5 minutes après. Il est branlé. J'étais au cours du soir. Je me suis mis à pisser. Voilà, je vais voir un surveillant et tout. Il me dit oui, va voir à l'infirmerie. Je suis allé voir à l'infirmerie. L'infirmière, elle est pas là. Il est branlé. Et au bout de 20 minutes à peu près, on est en salle de repos. Ah, mais il y a son C'est là où il y a le lit, là où j'étais. Du coup, elle appelle ma daronne et après elle vient me dire ouais, elle arrive dans 1 heure et tout ça. Elle éteint la lumière et elle ferme la porte. J'ai sur mon tel, tu vois, pour quelle heure, parce que je savais pas il était quelle heure. 1 heure, c'est long. 1 heure, c'est long, mais c'est de dormir et tout ça. Au bout de genre, vas-y, 15 minutes. Qu'est-ce que je me fais chier là avec moi. Et là, j'ai une idée qui me passe par la tête. Bon, on a visité ce qui se passait dans les eaux profondes. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ça a pu être très éprouvant. Je vous conseille, si vous voulez, de mettre la vidéo en pause et de revenir à un autre moment avec l'esprit plus serein, plus clair. Car ce qu'on va voir maintenant, ça va être les pires sujets que je n'ai jamais pu parler depuis le début de ma chaîne. On va tout de suite visiter ce qui se passe en dessous de l'iceberg. Dark Gebdo. Dark Gebdo est une photo assez connue et rigolote où Gebdo prend un style un peu émo. Cependant, une révélation récente montre que ce n'est pas qu'une seule photo. Elle provient en réalité d'une vraie vidéo. La voici. Cette vidéo est sortie en octobre 2019. Depuis, elle a été supprimée. Elle a récemment été retrouvée par un anonyme sur Reddit. Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai tout de suite pensé à un montage assez basique. J'ai fait analyser ensuite la vidéo et je n'ai vu aucune trace de montage. Cette vidéo est 100% réelle. Golden Shower. Ce sujet ne concerne ni une vidéo, ni une photo, ni aucun autre média. Il s'agit de quelque chose qui s'est vraiment passé. Il faut savoir que Zerix et Albiz sont des amis d'enfance. Lorsqu'ils étaient aux alentours du CP, Albiz et Zerix, pendant une pause repas, avaient envie d'aller aux toilettes. Étant encore des enfants, et n'ayant que peu de pudeur, ils entrent alors dans la même cabine de toilette. Albiz commence alors à faire pipi dans les toilettes. Cependant, Zerix le suit. C'est alors que Zerix décida de croiser les jets de pisse. Il ne s'arrêta cependant pas, finissant jusqu'à pisser sur Albiz. Ceci trempa alors entièrement le pantalon de Albiz. Il s'agit là d'une histoire que Albiz m'a racontée de son plein gré. Ça se voit qu'il en a été très traumatisé. Never Gonna Not Noot. Never Gonna Not Noot est une vidéo de Gebdo qu'il a sortie sur sa chaîne musicale et qui a assez bien marché en 2022. Cette vidéo a rapidement atteint le million de vues. Il créa alors une partie 2 dans laquelle la musique dure 1 heure. Et c'est là que les choses se complexifient. La vidéo Never Gonna Not Noot de 1 heure est assez basique, sauf qu'à la fin, il se passe ça.
Ici, il y a plusieurs choses à analyser. Tout d'abord, en montant le contraste, on peut facilement voir un pentagramme en fond. Ensuite, en activant les sous-titres de la vidéo, on peut y lire Yes, yes, yes. He is here. Yes, yes, yes. et enfin, un code Morse. En traduisant le code Morse, on obtient The Devil is here. Quelques mois après la sortie de Never Gonna Not Note, le titre de la vidéo a été modifié. Il y a désormais entre parenthèses écrit « Ne laissez pas l'éveil commencer ». L'urètre. Ce sujet est sûrement le pire qui m'a été donné de traiter depuis le début de ma chaîne. Le sujet est tout simple. C'est une photo prise par Albiz. Elle est inspirée de Link et Terracide, qui lors d'une vidéo ont lancé un pari. Celui qui perd devait prendre une photo de l'intérieur de son urètre. Link a alors perdu et dévoila alors son urètre sur Twitter. Pour aucune raison particulière, Albiz a fait de même. Voici la photo de son urètre. Laigao. J'ai longtemps réfléchi à comment aborder ce thème. C'est sûrement le pire et le plus sombre que j'ai eu depuis le début de la chaîne. Je pense que le mieux à faire est d'abord d'expliquer qu'est-ce qu'un Laigao. Laigao, c'est une expression faciale assez distincte. Il faut lever les yeux au ciel et étirer la langue. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle expression faciale. Elle est souvent utilisée dans la pornographie japonaise. Vous connaissiez peut-être ce terme avant si vous êtes un gros détraqué sexuel. Mais au moins maintenant tout le monde part de la même base. Maintenant, quel est le lien avec Trish ? Eh ben, il y en a un énorme. Je vous conseille, si vous voulez pas la voir vraiment, quittez la vidéo maintenant. Vous pouvez directement skipper à l'outro. Si vous voulez pas la voir, ce n'est pas grave. Il s'agit d'une photo qu'a réalisée Keo, où il fait un Laigao. Nous avons désormais touché le fond de l'océan. Les plus gros secrets sur Trish, je viens de vous les dévoiler. Cependant, il doit sûrement rester quand même quelques sujets que je n'ai pas pu traiter, et certains sujets que je ne connais sûrement pas, car trop sombres et trop inconnus. Malgré le fait que j'ai révélé beaucoup de choses, je vous conseille de ne pas aller trop les embêter. N'allez pas contacter comme moi leurs proches suite à cette vidéo, laissez-les un peu tranquilles, ils en ont besoin. Et je tenais quand même à vous dire, avant de finir cette vidéo, que certains sujets, si c'est trop pour vous, il faut arrêter. Ça sert à rien d'aller chercher trop longtemps, d'aller de trouver toujours plus sombre, toujours plus dégueulasse. C'est pas bien pour votre santé mentale. Essayez de vous contenter des sujets qui vous intéressent vraiment, malgré le fait que ce soit des fois sombre, ce qui vous intéresse. Ne regardez pas des vidéos juste parce qu'elles sont dégueulasses, parce que c'est dégueulasse. Ne regardez pas ça. Si ça vous fait du mal, juste ne le regardez pas. Ça ne sert à rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Votre soutien est énorme. Merci à tous. À la prochaine pour un No Findings. Je serai en concert dans toute la France. Voici les dates. N'hésitez pas, il reste beaucoup de place, surtout à Toulouse et à Nantes. J'ai vraiment envie de vous voir.